Une réunion multipartite de haut niveau s'est tenue pour œuvrer au financement durable de l'élimination du paludisme, du VIH-Sida, de la tuberculose et au renforcement du système de santé. Y ont pris part les présidents des groupes parlementaires et commissions de l'Assemblée nationale, les membres du Conseil économique et social, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, les acteurs du secteur de la santé, les organisations de la société civile ainsi que les partenaires techniques et financiers. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la 8e reconstitution des ressources du Fonds mondial. Portée par le caucus des parlementaires pour l'élimination du paludisme au Bénin, elle est soutenue par Speak Up Africa. Nous sommes réunis aujourd'hui dans un contexte où notre combat commun contre le paludisme, le VIH-Sida et la tuberculose demeure à la fois un défi sanitaire, social et économique. Ces maladies continuent de fragiliser nos communautés, d'entraver nos efforts de développement et d'hypothéquer l'avenir de millions de nos concitoyens, en particulier les plus vulnérables, les enfants, les femmes, les populations vivant dans des zones rurales défavorisées. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés dans un contexte à la fois exigeant et porteur d'espoir. Exigeant car le paludisme, le VIH et la tuberculose continuent de représenter un fardeau lourd pour nos populations, frappant nos enfants, nos jeunes et nos communautés les plus vulnérables. Mais porteur d'espoir, car nous savons que nous avons les solutions, les partenariats et la volonté politique nécessaires pour mettre fin à ces maladies évitables et traiter ceux qui en sont affectés. Depuis sa création, le Fonds mondial a sauvé plus de 59 millions de vies dans le monde. Pour les prochaines années, 18 milliards de dollars doivent être mobilisés afin de sauver 23 millions de vies supplémentaires. Cette réunion de plaidoyer intervient dans un contexte où toutes les parties prenantes sont appelées à intensifier leurs efforts pour accroître les ressources financières. Ces dernières années, le gouvernement du Bénin, à travers le ministère de la Santé, a obtenu de bons résultats dans la lutte contre les maladies prioritaires que sont le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. Ceci grâce au travail formidable réalisé par les différents programmes nationaux. En ce qui concerne le VIH, les nouvelles infections au cours de l'année 2024 sont de 1359. Pour la tuberculose, nous avons dépisté un total de 4067 cas de tuberculose, toutes formes confondues. Et par rapport au paludisme qui demeure la première cause de consultation dans nos formations sanitaires, nous avons enregistré 1 655 401 cas de paludisme, dont près de 522 458 chez les enfants de moins de 5 ans. La réunion de ce jour, qui regroupe les parlementaires, le ministère de la Santé, le ministère de l'Économie et des Finances, les partenaires techniques et financiers, s'inscrit en marge de la 8e reconstitution des ressources du Fonds mondial, et a pour objectif de faire l'état des lieux du financement en faveur de l'élimination des maladies prioritaires, mais également de renforcer l'engagement des parties prenantes afin d'accroître les ressources financières domestiques. Après 5 communications suivies d'échanges et de travaux en atelier, les parlementaires ont délivré un message de plaidoyer collectif en faveur de la mobilisation de ressources domestiques pour renforcer l'efficacité des luttes. Nous, représentants du peuple béninois, prenons l'engagement ferme d'œuvrer à renforcer et accroître les ressources domestiques pour la santé, en particulier pour le financement durable de l'élimination du paludisme, du VIH et de la tuberculose, de soutenir les réformes et les lois garantissant un système de santé plus solide, plus équitable et plus accessible pour tous les citoyens, d'accompagner l'orientation des ressources nationales vers les priorités stratégiques fixées dans nos plans de développement sanitaire et dans le plan stratégique national intégré pour l'élimination des maladies prioritaires 2024-2030, d'appeler le secteur privé béninois et africain à assumer pleinement sa responsabilité sociétale
en participant activement au financement de la santé, de plaider auprès de nos pairs parlementaires de la région et de la diaspora pour un engagement accru dans ce combat commun. Nous lançons depuis Golden Tulip Hotel de Cotonou un appel solennel à tous les donateurs, missions diplomatiques, diaspora, gouvernements, partenaires, investisseurs philanthropiques, africains et leaders du secteur privé. L'heure est venue de s'engager pleinement. Nous ne reculerons devant rien. Stop at nothing. Pour sauver les vies, protéger nos communautés et construire une Afrique résiliente et en meilleure santé. L'objectif de cet appel est clair, réduire la mortalité liée au VIH-Sida, à la tuberculose et au paludisme de 64% d'ici 2029.